Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu au titre de la vidéo, il faut savoir qu'un Américain, quand vous lui dites que vous habitez en France, il vous dit You're from Paris. Non, non, tu sais, la France n'est pas que Paris. Et ben vous savez quoi? Les Émirats Arabes Unis, donc le pays dans lequel je suis, ce n'est pas que Dubaï. Et c'est le but de cette vidéo, c'est-à-dire que là, on va dans une ville qui s'appelle Fujairah. C'est sur la côte opposée de Dubaï. Et donc le but, c'est de vous montrer la véritable image du pays. On est accompagné d'Alix qui est dans leur magasin. Et apparemment, il allait me chercher quelque chose à l'intérieur. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Je suis sûr qu'il est allé chercher du lait de chameau, parce que c'est une spécialité locale. Il y a aussi du lait libanais qui est très salé. Alors ce qui est cool, c'est que dans cette vidéo, on va vraiment vous montrer le vrai pays, en fait. Voilà, le vrai pays. Avant que la vidéo commence, je voulais remercier NordVPN, que vous connaissez certainement. Grâce à eux, ici aux Émirats, m'aident au quotidien, clairement. Parce que faut savoir que ici, vous ne pouvez pas passer d'appel WhatsApp ou d'appel FaceTime audio ou vidéo sans VPN. Voilà. Donc clairement, j'utilise tous les jours ici. Hyper utile. Donc ils ont été élus meilleur VPN de l'année 2021. Et si vous ne savez pas à quoi ça sert, au-delà du fait de pouvoir bypass certaines restrictions dans les pays comme la Chine, les Émirats Arabes Unis et beaucoup d'autres pays dans le monde, ça sert surtout de base à protéger vos données des réseaux publics tels qu'un aéroport ou même un bar ou les Wi-Fi publics, ou alors sur votre réseau privé, hein, c'est-à-dire à la maison par exemple. Ils ont une infrastructure de plus de 5500 serveurs à travers 60 pays. Il faut savoir que d'ici, on est quand même à plus de 6000 km de l'Europe. Je me connecte à un serveur suisse, je peux faire mes appels FaceTime en 4G sans aucun lag, sans aucun souci. C'est simple d'utilisation et sur toutes les plateformes iOS, Android, même la télé, Windows, Mac, enfin bref tout. Un seul compte pour 6 appareils. Pareil de toutes les plateformes différentes. Et donc si vous souhaitez profiter de mon offre, c'est 73% de réduction grâce au code en description et 4 mois supplémentaires gratuits au lieu de 1 précédemment. Le tout avec ma super réduction, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bon maintenant on va voir ce que Alix m'a réservé comme surprise. Comment tu vas Alix? Très bien. Super. Bon ça j'ai eu peur. Pas fini. J'ai cru... Ah c'est pas fini? Non. Ah merde. Bon ça c'est de l'eau. J'ai cru que tu allais prendre du lait de chameau. Oh. Bon déjà on va commencer local. En termes de bouffe, qu'est-ce que c'est? Samosa. Samosa? C'est indien en gros. Ok. Alors petit pois. Génial. Hello. Hi, how are you? Fine and you. Que des fruits frais là. Que des fils. Kiwi, mangue, orange. Mais très léger, l'orange, on ne le sent quasiment pas. Et alors là, vous allez voir du paysage que vous n'avez certainement jamais vu, hein, clairement. J'ai envie de dire, la seule autre émission où vous avez pu éventuellement voir des Émirats un peu différemment, c'est J'irai dormir chez vous. Mais l'émission est très vieille. D'ailleurs, en parlant de J'irai dormir chez vous, n'hésitez pas à aller voir l'émission que j'ai fait Je viens chez vous. Donc c'est un peu dans le même principe justement, mais avec les abonnés. Et non pas je vais dormir avec vous. Et donc j'ai fait le premier épisode avec Anthony qui est restaurateur et je ferai un épisode avec Alix. Donc là c'est vraiment une vidéo un peu différente. Là on parle vraiment, on va se concentrer sur les Émirats et on va parler un petit peu de la vie, mais nous on va vraiment se concentrer sur la base du pays, sur comment c'est devenu aussi rapidement ce que c'est devenu aujourd'hui avec le tourisme forcément. Le pays est pas si grand que ça au final. Non. Si on faisait tout le tour du pays, on pourrait le faire en une journée par exemple. Moi je le faisais en moto, mais bon j'allais pas sur Abu Dhabi. Ouais. Mais en moto je mettais 4h30. 4h30 pour faire tout le tour du pays, ouais, donc ouais. J'étais pas en vitesse respectable. Allez 4h30, c'était pas à vitesse respectable. C'est ça qui est bon. T'avais quoi comme moto d'ailleurs? Attends, t'as ton micro qui est activé d'ailleurs ou pas? Non. Non? Je sais pas ce que ça donne le son avec que ce micro là. C'est de la merde. Du coup j'avais une 1000 CBR Ouais. et j'avais une 1000 G6R. Les deux motos étaient très bien. J'ai adoré la 1000 CBR pour son confort et sa facilité d'utilisation. Ouais. 1000 G6R pour sa puissance. Bah, tu m'étonnes. Ça fait 40 ans que tu habites aux Émirats Arabes Unis. Donc tu as vu le pays de rien à maintenant quoi. Ouais. Et alors comment Avant c'était. Je suis quand même rentré en France faire mes études. Oui, entre-temps quand même. Entre-temps. Sinon je parlerais pas français. Oui. Mais du coup, à la base le pays c'était un peu comme ça quoi. C'était exactement ça. Je peux te montrer des photos, c'était exactement ça. Mais même Dubaï c'était comme ça? Ouais. Dubaï ça ressemblait à ça quoi. Ouais. C'est incroyable. Et toi, donc toi, t'es pas de Dubaï, tu es de Sharjah, Sharjah. juste à côté. Donc, Il faut savoir qu'en fait Sharjah était plus grand que Dubaï à l'époque. comment Dubaï s'est développé comme ça l'est aujourd'hui? C'est parti de quoi au final? Bah, là-bas c'est parti du pétrole, on va dire, et du trading. Et il faut pas oublier, si on regarde sur une carte, les Émirats en fait est vraiment le centre de l'Asie, dans le sens où tu peux aller très bien aller en Afrique d'ici, tu peux aller en Inde, tu peux aller au Pakistan, et ça permet en fait à tous ces pays du Golfe et d'Asie de se retrouver à un point central. Un hub en fait finalement. Ouais. D'ailleurs, le port de Dubaï est la plus grande plateforme, le plus grand hub entre l'Asie et l'Afrique. Et, enfin le Moyen-Orient, enfin c'est une grande plateforme du Moyen-Orient. En fait, il faut pas oublier ça, c'est qu'avant
En fait, les gens, quand ils parlent de Dubaï, ils pensent tout de suite à l'extravagance, le luxe, tout ça, mais il faut pas oublier que de base, ici, c'est une grande plateforme de commerce international au final. Tout à fait. Il y a aussi le détroit d'Ormuz, Ouais. donc lui qui est un Bah, détroit très important en termes de commerce, alors pas autant que même le politique, canal. Hein Même politique. Ah ouais? Ouais, parce que c'est entre les Émirats, l'Oman et l'Iran. Tu vois, ça, c'est des fermes qu'il y avait avant dans le temps, dans les années 70, Ouais. mais il n'y a plus d'eau. Du coup, elles ont séché. Regarde, il y en a plein. Des milliers de fermes. Il y a des milliers de fermes. Et avant, ça, c'était que des fermes de dattes. Donc Ils cultivaient les dattes. Tu sais, comme dans les palmiers. Parce que D'accord. ces palmiers, c'est là-dedans que. Tu sais, les dattes que j'avais dans le bol au bureau, Ouais, au garage, ouais. le garage, bah, ça vient de ces palmiers-là. D'accord. On confond très souvent Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, enfin Ouais. bref, tous les pays du Moyen-Orient, on les confond tous. Alors, de tous les pays du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis sont les plus occidentalisés. Bah oui, Jamy. Voyons, Jamy. Oui, il n'y a pas de neige ici, contrairement à d'autres pays. Non, il n'y a pas de neige, mais à Ras El Khémah, il y a une montagne qui va encore plus haute et en fait, ils ont de la neige l'hiver. Ah ouais? Ouais, Donc bon, le seul endroit où on peut skier, c'est dans le mall. ouais. Waouh, Regarde ça, c'est pas beau. c'est vraiment... ouais, j'adore. C'est-à-dire que les amis, on est allé il n'y a pas longtemps en Norvège. Là, je vous montre des paysages vraiment atypiques. Là, c'est vraiment l'opposé de la Norvège. Là. C'est-à-dire qu'on a eu des tempêtes de neige. Là, plus récemment, on a eu des tempêtes de sable. Ouais, de sable. Mais là, il y a 100 ans, c'était comment en fait Il y les avait- Émirats Arabes Unis? il y avait même Et pas- d'ailleurs, ça ne s'appelait pas les Émirats Arabes Unis il y a 100 ans. Non, ils avaient chacun leur nom de ville. Là, il n'y avait pas de route avant. Et c'était comme si tu roulais là-bas. Et là, tu m'as dit avant qu'il y avait des Enfin, il y camions avait un chemin qui ressemblait à ça. à Alors, ça là. souvent, ils font le truc à côté du chemin, tu vois. Là, c'était des chemins comme ça. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, il faut savoir, là, en fait, ce que tu vois en bas, là, c'est quand il pleut, Oui. c'est l'eau, elle s'évacue par là. Mais D'accord. ça monte à une vitesse, Ah ouais? ça peut recouvrir la route. Hein. Attends, là, Ouais. du creux là, à la Ouais, route? Ouais, Mais non. ouais, ça peut. Parce qu'il n'y a pas d'évacuation ici. C'est que de la roche. Et d'ailleurs, C'est pas pour eux. à Dubaï et dans les Émirats de manière générale, il n'y a pas d'évacuation d'eau. Non, il n'y a pas en cas de pluie. d'égout, de tout à l'égout, on va dire, en général. Et donc quand il pleut, c'est l'enfer quoi. Ouais. Mais il pleut souvent? Non, il pleut une fois en général dans l'année. Attendez, là c'est impressionnant, on est dans un village- marché de tapis. Un marché de tapis, c'est un village de marché de tapis. Et là ils vendent que des tapis là. Que des tapis. C'est bizarre. Hein. Waouh, la taille des tapis, non mais ils sont Ah bah, gigantesques. ils ont des maisons qui vont avec. Hein. Oui, c'est pas faux. Regarde. Hein. Oh la vache, mais quoi? Regardez la voiture, le patrol à côté, regardez. Tu peux garer deux patrouilles sur le... Non mais là vous voyez vraiment la vie locale quoi. Ouais, ça, c'est vraiment la vie locale. On a vu une voiture de police du coup. Mais stylé hein. Et là c'est carrément écrit police En arabe. en arabe, ouais. Hanjad. Comment tu dis? Hanjad. Ranjad? Ouais. Putain, c'est vraiment super beau là. Waouh. Putain, je me croirais sur Arma 2 sur la map Pakistan. Waouh. Bon, on arrive gentiment sur Fougera. Alors, l'avantage du fait que ça soit sur la côte opposée à Dubaï, il faut savoir que c'est le bon côté, niveau Asie, Iran. Regarde la vue que tu as derrière. Ah ouais, c'est vraiment super beau. Hein. Oh là là. Oui, l'avantage c'est que t'es côté Iran et Asie, et donc forcément ça coûte moins cher et c'est plus facile au bateau d'accéder au port de Fougera. Ouais, Et donc du coup, on n'a pas croisé de camions très peu sur la route parce qu'ils ont une route spécifique pour eux. pour aller jusqu'à Dubaï. Parce Et- qu'il y a tellement de camions qui font des allers-retours Ouais. qu'en fait ça bloquait la circulation. Du coup, ils ont créé une route pour eux. Donc là, il y a vraiment une route spéciale quelque part. Ouais, il y a une route spécialisée pour eux et il y a des horaires aussi. D'accord. C'est incroyable. Bah, le problème, c'est que s'ils mettaient tous les camions ensemble, ça faisait quasiment toute la route. Ah oui, Ouais. rempli de camions quoi. C'est un peu compliqué. Là. BMW. Salut Indigo. N'hésitez pas à vous abonner. Eva, on pense à toi. Ils ont changé la route. Bon, c'est pas bien grave. Mais... Oh, what? Mec, t'as vu? Oui, il y a un aéroport ici. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que. Attends, mais mec, il y a un 747, mais les vieux. Ouais. Attends, il y a des avions de l'ONU, UN. Attends, mais c'est un mec des IL 76. Mais mec, c'est la première fois que je vois ces avions, je suis trop content. Oui, parce que de base, vous savez que moi je suis dans le monde de l'aviation. Ah, c'est énorme, mec, je suis trop content. C'est excellent. Oh non, c'est vraiment super beau.
C'est joli, Alix. J'aime bien. Oh, la mosquée. Oh, mais elle est gigantesque. Non, Mais attends, mais elle est super grande la mosquée là. Elle n'est pas super grande, il y a plus beaucoup plus Mais tu te grande. fous de ma gueule, À les Abu pentes Dhabi, elles sont autant hautes que les buildings. À Abu Dhabi, elle est beaucoup Ah ouais beaucoup plus grande. Ah, je kifferais aller à la Mecque par contre. C'est des bâtiments là-bas doivent être très impressionnants. L'horloge, je n'ai même pas idée, déjà elle fait plus de 600 mètres de haut. À la Mecque, hein, donc en Arabie Saoudite. Et l'horloge elle est mon gars, mais d'une taille. Je trouve que c'est la plus grande du monde. Écoutez, on va faire un petit accéléré. Hein. On va voir ce que ça donne. Waouh, là, commence à arriver dans les quartiers, c'est atypique, j'aime bien. Moi. Bah là, on est dans les vieux quartiers. Question d'instinct, le CLS63 il est en PLS là. Oh, quelle angoisse de ramener la bagnole là quand même. Comme d'hab, hein, les classes G, il y en a 10 000, blancs. blanc. Que des AMG blanches là, voilà. Sauf nous on est AMG grise. La raison du blanc, c'est parce que c'est 10 degrés moins chaud l'été. Ah ouais? Ouais. En fait, j'ai fait le test, j'avais 2 voitures identiques. Ouais. Une noire et une blanche. Et j'ai foutu des thermomètres dans les bagnoles. Ouais. Il y avait 10 degrés de différence. À l'intérieur? Ouais. Sérieux? Ouais. Ah oui quand même. C'est super beau ici. D'ailleurs, t'as une petite anecdote concernant les lampadaires. Pas ici. Hein, Oui, pas ici, oui. À Sharjah. Mon père a participé, on va dire, grandement à l'importation de ces lampadaires électriques. Sur Sharjah. Sur Sharjah. Les premiers lampadaires qui étaient exactement les mêmes que ceux des Champs-Élysées. Comment ça se fait d'ailleurs? Parce qu'il s'est retrouvé avec le cheikh de Sharjah aux Champs-Élysées à 3h du matin et que le cheikh a trouvé ça très joli. Et le cheikh est habillé comment d'ailleurs? Il était habillé déguisé en normal. Donc il était il était en tenue traditionnelle normalement dans l'hôtel et de manière générale. Et là il avait acheté des habits spécifiques européens. Enfin, Je crois qu'on parle de 75 ou 74. Ouais. C'était en 75. Et du coup? Bah du coup, il a demandé à mon père s'il connaissait quelqu'un qui fabriquait ça. Ouais. Par un fait du hasard, mon père, oui, connaissait une personne qui fabriquait ça. Il l'a contacté, qui habitait à Grenoble, il me semble. Ouais. Et il a pris le premier train le matin, il en a commandé 600. Et les 600 d'ailleurs. Il a tiré les 600, il n'y en a que 300 qui sont arrivés parce qu'ils en ont cassé 300 en les déposant au port de Sharjah. D'accord, voilà. Là c'est intéressant. Donc tu vas me dire que les mecs à Dubaï sont passés de ça. Ouais, il y a des mecs à Dubaï qui sont passés de ça à ce que tu connais, je crois. Mais non. Si. C'est violent comme glow up quand même. Non? Ah bah oui, mais tant mieux pour eux. Hein. Ah bien sûr, tant mieux pour eux. C'est à droite ici? Ouais, à droite. C'est les chèques qui ont pris soin d'eux. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Donc tu connais vraiment des gens? Ça c'est vraiment, tu vois, les portes, regarde, si tu regardes bien les portes, c'est des vieilles portes. T'as vraiment des... Ça, et si tu regardes en fait de plus près, les murs étaient en corail. Ok. C'est vrai qu'ils a ramassé le corail au bord des plages. Ouais. Et là c'est où? Ils en faisaient des briques à gauche. En fait le mur était en corail avec un espèce de... D'ailleurs de base Dubaï c'était le marché de perles. Ouais. Pas Dubaï, Sharjah. Ah Sharjah? Oui, parce que Sharjah était plus grand que Dubaï. D'accord. Ça c'est les murs de corail. Ça c'est les murs de corail ça? Ouais. Ça c'est les murs de corail. D'accord. Ça c'est des coraux. Et en fait ils sont en train de refaire un truc historique. C'est encore plus joli. C'est vraiment super beau. D'ailleurs, on est en train de parler d'un petit sujet avec Alix là. C'est les taxis de Dubaï. Ils sont équipés de Toyota Camry. Il faut savoir que les véhicules tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce qu'il y a des changements de conducteurs. Ils ont des chiffres de 3. Mais comment c'est possible que les véhicules tiennent autant bien, soient aussi fiables? Ouais. Oh putain. Hein, du coup? Bah ils sont entretenus, hein. Ils sont entretenus tout le temps. Donc on peut dire que la Toyota Camry c'est la voiture la plus fiable du monde. Ah ouais. Ah ouais? Vraiment entre la Corolla et la Camry, c'est clair. Et apparemment, moi j'en ai vu plein qui avaient 1 million de kilomètres. Et apparemment les 1 million de kilomètres sont faits apparemment en 2-3 ans quoi. Ah ouais. Sérieux? Ouais. Bon, on vient d'arriver. Ouais. C'est que c'est une petite ambiance sympathique là. D'après Alix, peu... on va s'exploser le bide là. Bon là c'est l'entrée, qu'est-ce que c'est? Ça grec. Ça grec. Ça c'est vraiment un truc typique d'ici? Non. Non, ça c'est un truc normal. D'accord. Et qu'est-ce que tu as commandé? J'ai commandé des crevettes, des poissons et des crabes. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on s'est bien éclaté le bide quand même. Hein. Non? Ouais, ça, on l'a connu bien éclaté.
Bon, on a bien bouffé. On est où là du coup? On est à Mazafi. Mazafi. Comme le nom de l'eau. Et donc là on s'est pris un petit carac, c'est ça? Ouais. On était local. Ça va être bon ça. Là on est vraiment plongé en mode local là. Ah ouais. Enfin local, vraiment le sang du pays est ici. Ouais. Quoi. Le local, il y a un carac. Génial. Bah écoute, tu sais quoi? Tu sais pourquoi j'aime beaucoup ce pays? Parce qu'ici ça me rappelle la Thaïlande en fait. Chez nous, c'est exactement la même chose. C'est deux mentalités très très similaires quoi. Et là ici c'est clairement la même chose quoi. Là il est quelle heure? Il est quasiment 10h. Par contre, Tout est ouvert. Je sais pas si tu as remarqué, enfin ils vont peut-être pas remarquer. Oui. Mais on a un service de voiture pour le thé. C'est qu'ici Oui. en fait on demande le thé de la voiture. Donc le mec vient, alors c'est vrai que j'ai pas filmé dès le début. Ça se fait pas en fait d'aller à l'intérieur. C'est mal vu. Ah ouais? Ouais. Ah c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mal regardé la dernière fois quand je suis pris directement dedans. Ah oui. Ah bah voilà ouais. Ouais, parce qu'en fait les gens à l'intérieur partent du principe qu'ils font mal leur boulot si tu viens à eux. Ah, regardez ça les amis. Oh là 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 là. Toujours une. Trop cool. Merci. Voilà le thé local. Il est bon? Ouais, il est bien fait. Il est bien fait? Il est avec du miel. Ah ouais? En fait. Ouais, ils sont super bons. Ça c'est un vrai. Ça. Oh putain, il est trop bon. Ah ouais, j'adore. Ça c'est un vrai. Ça. Il faut savoir que moi je bois le thé avec du miel et du lait. Donc forcément ça j'adore. Non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque cafétéria a sa recette de carac. Ah ouais? Il y en a qui le font avec du miel, il y en a avec du safran, il y en a avec d'autres choses, avec du miel de date. Du miel de date, d'accord. Ça t'a coûté combien là? 2 dirhams. Ça fait combien? 50 centimes d'euros. Les deux? Oui. Donc 25 centimes chacun quoi. Oui. Voilà, et là on fait une petite pause sur la route, on est bien. Bon, on s'est arrêté sur le bord de la route, dans un magasin immense de tapis. Alors vas-y, explique-nous, ça c'est quoi un peu? Ça, c'est ce qu'ils utilisent dans le désert. D'accord. Ils sont en fait avec un support derrière pour pouvoir avoir un dossier bien rigide où tu puisses t'asseoir. C'est génial. Et ils mettent ça du coup dans les voitures et puis après ils se posent. C'est là-dessus qu'ils mangent. Le problème c'est que là il fait tellement chaud qu'on n'a pas pu aller dans le désert. Mais on le fera l'hiver prochain. Mais je crois que vous vous rendez pas compte de la taille du magasin là. Ça c'est les vrais coussins. Dans les tentes arabes, Ouais. ils mettent ça. D'accord. Ils mettent ça par terre avec un dossier, Ouais. des coussins. Dans le désert. Comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Mais en principe, c'est par terre. Ok. La raison, en fait, c'est rehaussé, c'est pour éviter tout ce qui est scorpion, snake et compagnie. Ah, d'accord. Tu fais tout petit dans le magasin. Il y a un truc qu'on peut pas enlever aux locaux, c'est qu'ils sont hyper serviables, hyper aimables, hyper gentils. Là, on est vraiment paumé au milieu du... On est paumé là. Ah, ouais. Là, c'est comme si on était dans le centre de la France, en quelque sorte. Exactement. Là, t'as une tente façon rotation. Ah oui. Donc ça, c'est un peu ce qui monte. En gros, ça, c'est une installation qui se monte dans le désert, quoi. Ça, c'est le plus cher? Attends, il va pas sortir, il dit que c'est le plus cher. Waouh. Ah oui, d'accord. Oh. Putain, la vache, il est super beau. Oh là 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 là. Ah ouais. How much one piece? This 4,500. 4,500. 4000, c'est ça? Ouais. 4000 dirhams, c'est iranien? D'accord. Oh là là, mais mec, tu te rends compte? Waouh. It's handmade, no? Machine. You don't have handmade? Après, c'est sympa, c'est qu'il n'y a pas forcément que des motifs orientaux, hein. On a aussi des motifs un peu plus traditionnels, on va dire. Expliquer, c'est que là, on est sur du commercial. C'est pas du artisanal. Oui, c'est pas du artisanal, oui, c'est fait avec des machines. Là, je peux te le montrer, ils sont contents. Mais c'est quand même, enfin... quand même, quoi. Donc 4 mètres par 5 mètres. 20 mètres carrés. C'est nickel pour mettre ta voiture dessus. Mais 20 mètres carrés, tu te rends compte? C'est la taille d'un appart. Impressionnant. Bon bah là on est dans un supermarché. Bon, tu m'as pris du lait de chameau. J'ai goûté ça à la maison. Ça c'est le fameux lait libanais. Le lait qui est un peu... qui est totalement salé. Ouais, vous avez rayon boucherie. Et là bon bah vous avez quelques produits. Alors ce qu'il faut c'est que bon vous avez même du produit bonne maman qui est ici. Donc vous n'êtes pas dépaysé. Forcément pour certaines petites choses. Bon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment la plupart des produits du monde hein, quand même. Et là je suis vraiment dans le shop à côté de chez Alix. Donc là forcément... Après, normal, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans un magasin basique du monde. J'ai envie de vous montrer vite fait les fruits. Parce qu'il y a des trucs asiatiques que j'aime beaucoup. Ça, c'est extrêmement bon. En Thaïlande, je fais que bouffer ça, là. Surtout ça, là. Ça, c'est ultra bon.
Bon bah après vous avez vu quelques rayons, ça aussi c'est ultra bon. Voilà. C'est pas les placements de produits hein, mais ça c'est ultra bon aussi. En fait tous les produits que j'ai en Thaïlande je les ai ici donc c'est génial. On va terminer cette vidéo sur une dégustation de lait de chameau, c'est génial. On a un Sharjah donc la ville où Alix habite. Bon bah forcément il y a toujours des petits bolides un peu à gauche à droite comme ça vous pouvez voir. Ici donc ce qui est fou c'est que de jour comme de nuit vous pouvez toujours entretenir votre voiture. Voilà, laver, faire un entretien, une vidange sur la route comme ça tu peux ici. Ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Bon comme vous pouvez voir le trafic est majoritairement quand même asiatique. Puis bon bah il y a une mosquée encore une fois ici comme beaucoup. D'ailleurs là c'est l'appel de la prière. Alors faut savoir qu'ici ils klaxonnent beaucoup. C'est pas grave en fait, c'est pour appeler les gens. Bon il y a une dernière chose. Avant d'arriver à la maison elle est très locale, très coutumier j'ai envie de dire d'ici. Enfin, pas que d'ici, pas que des Émirats mais... Bon, c'est la première fois de ma vie que je vois ça personnellement. Il faut savoir que devant chaque maison, vous avez une fontaine qui donne de l'eau froide. Et là, du coup, oh, comment elle est froide. Ah oui, c'est excellent. Attends, mais c'est impressionnant. Donc l'eau, là, elle était ultra fraîche. D'ailleurs, ça se voyait, il y avait de la condensation sur le tuyau. Donc là, en gros, c'est de l'eau gratuite. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir ici boire. Ouais. Là, du coup, c'est de l'eau de la mer, en fait, désalinisée. Ouais. Dispo gratuitement. Et c'est... Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que les gens aient à boire suffisamment s'ils travaillent au soleil. D'accord. Donc c'est mis à disposition gratuitement quoi. Exactement. C'est si dégueulasse que ça? Allez, c'est pas j'irai dormir chez vous, c'est j'irai vomir chez vous. Oh. Déjà tu sens. Quelle bonne odeur. Alors déjà, non l'odeur ça va ouais. C'est spé hein. Allez, tu finis la bouteille, tu l'as acheté, tu l'as fini. Bah, écoute, j'ai déjà mangé des couilles de chameau, je ne sais plus ce que c'était, voilà. Couilles de chameau. Non, ça c'était bien grise. J'avais mangé des couilles, mais de mouton, je crois plutôt. C'est la même chose au final. En fait, j'essaie de détecter le goût que ça a. Alors, ça a la texture du lait, mais. Ça n'a pas de cholestérol. Oui, alors. Pour la santé, voilà, oui. Parce que bon, au niveau du goût, on y reviendra. C'est pas dégueulasse en soi parce que vous voyez bien depuis le début je vois mais. Ah mais il y en a un goût mais je sais pas comment le décrire. Ah ouais de la crème fermentée. C'est un peu ça non? Ouais voilà c'est ça. Ouais c'est bon j'ai réussi à trouver. C'était bon? C'est pas très bon. Ah, fallait le goûter une fois dans sa vie mais. Ah oui. Produit 24, échéance le 29. Bah on est le 27. Ça va très bien. Oui non mais comment ça se fait que ça soit aussi court comme date? Parce qu'ici ils sont. Comment? Il n'est pas acheté. D'accord. Merci Alix pour cette dégustation de haute qualité. C'est pas que le lait de chameau est mal passé. J'avoue que j'irais bien me faire un petit carac là. Oh le Dieu. Bon, faut savoir que là il est 23 h. Il faut se dire que là il fait encore 40 degrés dehors. Bon là je suis en train de descendre la rue de chez Alix. Et nous y voilà. Donc là on arrive sur l'une des avenues principales. Et en gros, alors, il n'y a que les mêmes bagnoles. Que des immenses SUV, enfin c'est assez dingue. Là, je vous dis, là on est à 30 minutes du Burj Khalifa, on est à 30 minutes de Dubaï. Alors là encore un supermarché, cafétéria, hop, tac. Et on va voir pour la deuxième fois de la journée. Hello. Hello. YouTube vlogger? Yes. Hello. One juice watermelon please. Bon comme vous venez de voir, les mecs viennent directement à votre fenêtre, comme il le disait Alix un peu plus tôt dans le vlog. Donc là regardez les mecs en fait ils donnent directement à la voiture. Ils sont super sympas les gens, franchement ici ils sont hyper serviables, hyper gentils. J'ai pris un jus à la pastèque et les jus à la pastèque ici il faut savoir qu'ils sont extrêmement sucrés, extrêmement bons. C'est bon, j'ai mon carac, je suis ultra content. D'ailleurs devant je crois qu'il y a un accident ou je sais pas ce que c'est. Ici il faut savoir qu'ils ont les gyros rouges et bleus. Donc Macron c'est très mort ici. Bon un taxi en panne, bon, ça a l'air plus un taxi en panne qu'autre chose. Bon quoi qu'il en soit je vais terminer le vlog là-dessus. En tout cas encore un grand merci à Alix pour sa présence et pour son invitation chez lui. Vous verrez prochainement justement un épisode de Je viens chez vous chez Alix justement. Vous allez voir c'est très sympathique. Beaucoup de choses à dire avec une vie très mouvementée si je peux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Encore un grand merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et aussi la Norvège, c'est vraiment énorme. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut ça.